bienvenue à tous pour ce tirage très intéressant et important de la relation avec soi-même. Où en est-elle maintenant, votre relation avec vous? Où en est votre relation avec votre corps? Comment va votre corps, votre inconscient? On va regarder tout ça. On va voir aussi avec l'oracle des émanations, quelle est l'énergie maintenant avec laquelle vous vous nourrissez vous-même, que vous vous donnez comme nourriture spirituelle, intellectuelle, intérieure en tout cas. C'est parti, si vous vous posez cette question, eh bien vous êtes au bon endroit. Où en est le rapport avec vous-même? Premier tirage. Et deuxième tirage. On va voir où vous en êtes dans la relation avec vous. Pendant que vous choisissez entre ces deux possibilités, je vais déjà tirer en plus les cartes de l'énergie avec laquelle vous vous nourrissez. Pour le premier tirage, avec quelle énergie vous nourrissez-vous vous-même? Et deuxième tirage, avec quelle énergie vous nourrissez-vous? Au fur et à mesure, on va ajouter des cartes en fonction de ce qu'on va tirer ici. À vous maintenant de choisir l'une de ces possibilités, celle qui vous attire le plus, en vous posant la question, en vous écoutant. Il n'y a pas de mauvais ou de bon message, il y a seulement une bonne manière de se connaître, il y a seulement la vérité sur soi-même et toute la richesse que représente notre être si particulier, si unique, n'est-ce pas? Alors, choisissez dans la description, vous allez trouver les minutes pour chacune des possibilités. Si vous êtes intéressé par les grands tirages, ils sont maintenant disponibles pour les abonnés. À partir du membre améthyste, vous avez accès au grand tableau, au tirage en croix ou en étoile. Et à partir du niveau argent, vous avez aussi accès aux tirages spéciaux sur les cycles de la lune, sur les thèmes karmiques, sur les thèmes astrologiques. Regardez, renseignez-vous, vous avez la possibilité de vous abonner quand vous voulez. Dans la description, il y a toutes les infos, le bouton rejoindre aussi sous cette vidéo va vous amener directement sur cette page. Et moi je commence tout de suite, on commence avec la première possibilité. Qu'en est-il? Quel est le rapport maintenant que vous avez avec vous-même? Quelle est cette relation? C'est le fou, il y a beaucoup de liberté en vous, beaucoup de choses à apprendre, votre être, il est ouvert. Et puis, il est tout plein de connaissances que vous n'avez pas encore découvert sur vous-même. Votre rapport à vous est tolérant, il est libre, vous vous laissez vivre comme vous voulez. Vous ne comprenez pas toujours vos réactions, mais vous avez l'impression que vous êtes complètement guidé. Donc, vous avez un rapport très intéressant avec vous, très motivant, qui vous donne certainement beaucoup d'énergie aussi. L'énergie avec laquelle vous vous nourrissez tous les jours. C'est l'ange des visions. Et ça, c'est très intéressant, c'est Rémiel. L'ange des visions, il donne les fantaisies, les idées. C'est comme si vous visualisiez beaucoup de choses. Ces choses, certaines d'entre elles se réalisent, d'autres ne se réalisent pas. Mais en tout cas, vous vous nourrissez avec ça. Vous vous nourrissez de rêves, d'aventures et d'énergie agréable finalement. Comment va votre corps ? 4 de coupe. Le corps n'est pas forcément beaucoup sollicité, en tout cas pas suffisamment. Il est calme. Il est dans un état calme, stable, comme s'il était en train de méditer. Donc au niveau actif, il aurait pu donner plus. Mais on dirait que son excitation ne vous dérange pas. Donc en fait, il est comme en sommeil, votre corps. Quel est votre rapport à votre corps ? Le chariot, vous lui demandez beaucoup de choses, il travaille beaucoup pour vous. En fait, on ne lui demande pas vraiment comment il se sent, il doit travailler pour vous, voilà comment est le rapport. Donc, il n'y a pas toujours des prises de conscience sur comment il va, mais vous vous en servez, vous êtes actif et il aurait pu vous donner plus ce corps. Mais déjà, maintenant, vous lui demandez beaucoup. De quoi il a besoin pour être bien, ce corps? 7 de denier. Il a besoin de temps, il n'est pas très rapide dans la régénérance, donc il a besoin de temps pour se régénérer, il a besoin de temps pour se construire, quelles que soient les choses que vous faites avec votre corps, que ce soit du sport ou des régimes ou du repos ou un changement d'habitude, il a toujours besoin de temps
plus vous lui donnez de temps, plus vous lui donnez de calme, mieux il se sent. C'est pas pour rien qu'ici il y a le 4 de coupe qui est ressorti. Votre corps aime bien quand les choses sont... en fait, quand elles viennent petit à petit, pardon, quand elles sont en construction toujours. Votre inconscient, comment est-ce qu'il va? La tempérance, vous êtes très en accord avec votre inconscient, il est calme, il est équilibré, il vous donne des messages, votre inconscient va bien. Alors, quelle est cette influence de l'inconscient maintenant sur votre conscient? 9 de denier, il vous donne la confiance en vous, il vous donne l'amour de vous, l'amour des activités, il vous pousse à l'abondance. Votre inconscient maintenant vous pousse à l'abondance, donc magique, c'est très très cool. De quoi il a besoin cet inconscient pour aller bien? 8 de denier. En général, vous voyez 8 de denier, 7 de denier, c'est bien lorsque vous faites des choses sur le long terme. Vous commencez des processus longs, petit à petit dans ces processus vous vous développez, vous vous construisez, vous faites des découvertes, vous travaillez, vous allez à l'intérieur de vous, votre inconscient. Il est très intuitif et il est très talentueux. Ces talents se développent lorsque vous travaillez beaucoup, vous donnez beaucoup de vous-même et lorsque vous prenez le temps de développer vos capacités. En tout cas, le rapport il est magique et c'est parce que vous donnez cette liberté. Vous voyez, votre rapport à vous est libre, il est sans jugement. Et donc l'inconscient peut donner toutes les infos dont vous avez besoin au conscient. Pour soigner le rapport à vous-même le mieux possible, je sais qu'il est déjà magnifique. Je le vois, vous le voyez. C'est vraiment un tirage qui est agréable à entendre. Il est motivant encore plus. Mais tout de même, on va poser cette question. Comment faire pour améliorer encore votre rapport à vous-même? 7 de bâton, faire des pratiques de renforcement de la discipline ou de renforcement de votre volonté. En général, plus vous avez de volonté, plus votre rapport à vous sera bon. C'est bien de méditer pour ça. C'est bien parfois de vous dépasser ou de jeûner ou de faire des choses qui sont un petit peu plus compliquées, mais pas impossibles. N'allez pas faire des choses vraiment incroyables et douloureuse, mais un petit peu plus compliqué, vous vous dépassez, vous quittez un peu votre zone de confort et vous grandissez. Et ainsi, vous soignez votre rapport à vous parce que à l'intérieur, vous avez énormément de capacités. Lorsque vous vous dépassez, vous ouvrez ces capacités. Vous ouvrez ce canal. Voilà ce qu'il en est. En tout cas, votre corps, si vous voulez plus l'écouter, laissez-lui du temps parce qu'il ne réagit pas tout de suite, il ne sait pas tout de suite de quoi il a besoin. Il n'est pas si entendu que ça, mais franchement, il va bien. En tout cas, vous vous servez de lui avec beaucoup de force, donc il est quand même actif. Qu'est-ce que vous en dites de ce tirage? Est-ce que vous ressentez ça ainsi ou pas? Dites-moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir été là et on continue sur la lancée avec le deuxième tirage. Si c'est cette deuxième carte qui vous a attiré, regardons quel est le rapport et la relation que vous avez maintenant avec vous-même. La lune. Les peurs sont présentes, les intuitions aussi, mais surtout l'émotivité très forte. La relation avec vous-même, pour l'instant, est instable. Elle est influencée par vos sensations du moment, par les événements que vous vivez, par les peurs que vous avez, donc par les projections négatives que vous avez. Vous imaginez que quelque chose va se passer mal et à cause de ça, votre rapport à vous peut se détériorer. Dans le meilleur des cas, ici, la lune, bien sûr, va montrer une grande sensibilité et une grande intuition. Mais avec la lune et avec cette sensibilité, viennent toujours une hypersensibilité et une sensibilité, j'ai dit ça 2 fois. Sensibilité dans le sens que vous sentez ce qu'il y a autour de vous et vous êtes facilement déréglable. Facilement déréglable de votre cours, de votre idée, de votre calme. Le rapport à vous peut être aussi angoissant ou angoissé. Vous pouvez avoir peur de découvrir des choses à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir du mal à vous regarder en face, du mal à regarder vers votre inconscient. On va voir plus en détail
Ah oui, d'abord l'énergie avec laquelle vous vous nourrissez, c'est l'ange de la mort. Alors attention, c'est Azraël. Si vous pensez beaucoup à la mort, au deuil, aux choses qui sont parties, qui sont finies, aux choses qui sont mystiques, qui sont inconnues, les mondes qui sont fermés à nous. Vous voyez ce côté de la vie qui est normalement invisible à nous. Je pense que vous devriez faire attention parce que ce que vous pensez devient réalité. Il y a certaines portes qui sont fermées pas pour rien. On n'a pas besoin de les ouvrir. Et surtout, c'est très 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 dangereux d'ouvrir ces portes-là quand on a la lune en énergie principale avec nous-mêmes. Parce qu'elle est beaucoup trop sensible. Vous allez ouvrir les portes à tout et n'importe quoi. Vous aurez du mal à dire non, vous aurez du mal à les refermer. Et donc vous pouvez finalement faire entrer dans votre vie des énergies qui ne sont pas vous-même. Vous voyez, des énergies qui sont différentes de vous. Faites attention, si vous êtes en train de vous nourrir avec le deuil, avec la mort, avec la fin de certains processus ou avec la noirceur en général, vous allez vous attirer des énergies très noires. Comment va maintenant votre corps? Six de bâton, il est plein d'énergie. Si vous êtes corporellement actif, très certainement il se sent bien avec ça. Parce que son énergie, elle est forte, c'est une énergie de compétition, de combativité, de mouvement. Vous pouvez bouger beaucoup, ça vous ferait beaucoup de bien. Si vous avez des peurs, et si vous ne savez pas comment ça se fait que vous en avez, bougez plus. Marchez, courez, faites du yoga, faites des promenades, ce que vous voulez. Mais bougez ce corps parce qu'il est tout plein d'énergie. Comment se passe la communication avec votre corps? Plutôt bien, vous savez l'écouter. Quand vous l'écoutez, en tout cas, il se sent très heureux. De quoi il a besoin pour être bien? 3 de denier. Il a besoin d'être actif. C'est dans tous les cas une activité quotidienne. Il ne se sent pas bien s'il est toujours assis. Ou alors s'il est assis, l'activité intellectuelle doit être très très forte. Votre corps doit travailler. Voilà comment il se sent le mieux. Pour garder un bon contact, un bien-être de l'être entier, faites travailler votre corps. Et l'inconscient alors? Comment il va votre inconscient? L'as de coupe, il est très sensible. Il est vraiment intuitif et sensible. Il va bien. Votre rapport à votre inconscient, comment il est? C'est le 6 de denier, vous vous donnez un peu de cadeau, vous donnez un petit peu de place à votre inconscient, mais pas beaucoup. Vous prenez l'inconscient comme une chance. Comme si en fait une chance arrive vers vous, vous avez réussi à être au bon moment, au bon endroit, vous vous dites ok, c'est un moment X qui ne va pas forcément se répéter, c'est une chance que j'ai eue et voilà, il faut l'apprécier, mais ça ne va pas forcément continuer. Alors qu'en fait, l'inconscient pourrait beaucoup plus travailler pour vous. Pour être bien, l'inconscient a besoin d'être écouté. C'est la carte de l'amoureux. C'est bien d'écouter votre cœur, de faire confiance à vous-même. C'est bien d'être en lien avec les autres. Votre inconscient pourrait se sentir bien si vous sortez, si vous voyez du monde. Même si vous ne connaissez pas ces gens, vous êtes juste dans une foule. Ça fait du bien à votre inconscient parce que je pense que vous vous détachez de vos pensées inquiétantes. Tout ça, c'est actif. Là, c'est intuitif et actif. Alors, deux possibilités. Soit vous êtes quelqu'un maintenant qui a beaucoup de peur, qui est très perdu, qui ne sait pas quoi faire. Dans ce cas-là, sachez que première chose, bougez. Et si vous êtes beaucoup dans le deuil, bougez aussi. Deuxième chose, vous pouvez vous dire, ok, comment je fais pour écouter mon cœur? Je ne sais pas ce que je veux. Vous avez besoin de calmer votre angoisse. Cette angoisse naît du fait que vous pensez à des choses qui ne se sont pas encore avérées et qui ont peu de chances de se réaliser. Méditez, faites des promenades afin que votre esprit se vide. Regardez comment il se vide. Est-ce qu'il se vide quand vous marchez? Est-ce qu'il se vide quand vous nagez, par exemple? Tout ce genre d'activité pourrait permettre de calmer cet esprit. Et alors, le cœur va s'ouvrir. Et alors, vous allez utiliser cette énergie de la lune à votre profit, comme quelqu'un qui est mystique, qui a un troisième œil, et quelqu'un qui est très, très, très intuitif.
Sachant que quand on a des intuitions, il faut savoir faire la part des choses entre votre énergie et l'énergie des autres, l'énergie que vous ressentez autour de vous, l'énergie des vies des autres personnes, mais qui n'ont rien à voir avec vous. L'autre possibilité, c'est que vous vous sentez maintenant très bien avec cette énergie justement mystique. Il faut faire quand même attention avec la mort, avec cette fin, avec cette transformation ou avec ces deuils avec lesquels vous vous nourrissez. Écoutez votre cœur en prenant des décisions. Sachez qu'à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup d'amour et vous avez beaucoup de sensibilité et d'intuition. Vous pouvez vous en servir, mais quand même le corps a besoin de bouger. Il faut qu'il y ait un équilibre. Vous savez, moi je fais beaucoup de tarot, vous le savez, je fais des tirages pour vous, je fais des tirages personnels. Ma vie est pas mal rythmée par ça, mais lorsque j'arrête de travailler, je fais complètement autre chose. Et c'est vrai que vous pouvez avoir l'impression de me connaître, vous pouvez avoir une image de moi qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. Je fais tout ce qui est possible pour me couper de ça dans mon quotidien. Je bouge, je fais du sport, je parle de choses qui n'ont rien à voir avec ça. Et ça, c'est ce que je vous montre sur la chaîne, c'est mon monde intérieur. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais le reste du temps, à l'extérieur, il y a toutes sortes d'autres activités, ce qui crée un équilibre. Ce qui rééquilibre en fait les énergies. Parce que si on n'est que intéressé par quelque chose de mystique et d'intérieur, le côté pratique nous manque. Quand on n'est que intéressé par le pratique, le côté spirituel nous manque. Créez l'équilibre, n'allez pas dans les excès. Si en ce moment votre rapport à vous est plein de doutes, vous n'avez pas confiance en vous. Sachez que cette confiance existe. Il faut commencer à vous écouter. Si vous ne savez pas si c'est vrai ou pas ce que vous pensez, testez. Testez, essayez de faire ce que vous ressentez et voyez le résultat. Ainsi, vous allez mieux comprendre ce que vous ressentez. Est-ce que ce que vous ressentez, c'est simplement une angoisse pour rien? Est-ce que ce que vous ressentez, c'est de la fatigue, alors que vous le ressentez comme une angoisse? Est-ce que c'est l'intuition que quelque chose va arriver, mais pas forcément avec vous? Vous voyez, vous allez commencer à le tester et à voir comment comprendre toutes ces sensations. C'est pas tout pour vous, et c'est pas... En fait, tout ce qu'on ressent ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer demain avec nous. C'est très important d'apprendre en fait à ne pas paniquer et à ne pas se laisser aller à la peur. Il y a des livres sur ça, il y a des pratiques sur ça. Venez en consultation et parlons-en si vous avez besoin. Allez voir des spécialistes si ça va trop loin. Mais dans le cas le plus positif, bien sûr, c'est un beau rapport à son monde spirituel. Et quand même attention avec avec ces canaux que vous pouvez ouvrir, qui sont un peu noirs et qui ne sont pas faits pour nous vivants. Très très important tirage pour vous, il y a beaucoup de choses à dire. À partir du moment où il y a la lune, les interprétations peuvent être différentes, mais surtout les messages sont très 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 importants parce que on peut avec la lune aller très loin dans la négativité pour rien, pas parce que ça veut dire quelque chose, mais simplement parce qu'on a perdu contrôle de nos pensées. J'espère que ce tirage vous a aidé. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me poser des questions. Peut-être que je vais refaire des tirages sur cette thématique pour vous aiguiller dans certaines questions que vous avez. Donc n'hésitez pas à demander en commentaire. Merci à tous, comme toujours, d'avoir été là. Je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.